Salut les amis, alors je m'appelle Loris Vitry, je suis réunionnais, je suis passionné par le domaine du bien-être, de la santé, etc. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un rougail saucisse, super healthy, super bon pour la santé. On va essayer de faire un rougail saucisse arrangé, spécialement conçu pour eh bien pour ses bienfaits pour la santé, d'accord? Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est très simple, hein. Je suis tombé sur une statistique qui dit qu'à La Réunion, l'île de La Réunion est un des premiers départements français où il y a le plus de cas de diabète de type 2 et d'obésité. Alors je me suis dit, bon, allez, je vais faire un bon rougail saucisse. Alors un peu arrangé parce que je suis pas à l'île de La Réunion, je vis actuellement à l'étranger. Donc, j'avais pas tous les ingrédients, mais on va le faire quand même ensemble et vous allez avoir des clés en fait pour cuisiner un peu plus sainement. D'accord? Donc, on passe tout de suite dans la cuisine. Donc, on se dit à tout de suite. Alors, pour un rogail saucisse, il faut évidemment le riz et on va faire un riz jaune aujourd'hui. Donc, vous prenez un autocuiseur. Alors, moi, j'ai abandonné cet autocuiseur traditionnel parce que, en fait, si vous voulez, le revêtement, il est un petit peu toxique. Il y a des métaux lourds qui peuvent se retrouver dans votre riz. Donc, du coup, j'ai abandonné l'autocuiseur traditionnel qu'on retrouve chez tous les réunionnais, hein, et je suis passé à un appareil vapeur avec un matériau, si vous voulez, qui ne libère pas les métaux lourds. D'accord? Donc, c'est en termes de cuisson un petit peu plus sain. Donc, ça prend 30 minutes. Là, j'ai mis une pinte de riz et on va faire donc un riz jaune. Donc, on avait le riz blanc. Il nous faut maintenant des pommes de terre émincées. Donc là, j'ai pris une pomme de terre. J'ai coupé grossièrement des cubes, hein, vous pouvez faire ça plus joli. J'ai pris une pomme de terre organique. Alors, si on n'a pas, ben, tant pis, on prend une pomme de terre normale. Et puis, pour faire un riz jaune, il nous faut aussi du curcuma. D'accord, ça c'est de la Réunion, c'est bio de la Réunion. Et puis, il nous faudra un petit peu de sel pour relever un petit peu le riz jaune. Alors, il faut savoir que les Réunionnais rajoutent toujours un petit peu d'huile dans le riz jaune. Nous, on va éviter de rajouter de l'huile dans le riz jaune. Ça suffira amplement. Donc, on a le curcuma. On va mettre un petit peu de sel marin, naturel, non traité. On va mettre les pommes de terre. Et puis, on va mettre le riz blanc à la vapeur. Donc là, j'ai mélangé donc une pinte de riz blanc, les pommes de terre émincées, le curcuma, j'ai mis une pincée de sel naturel. Et puis je vais lancer tout ça à la vapeur. Donc il y en a qui peuvent rajouter, vous pouvez rajouter une branche de thym, ça relève encore plus le riz jaune. Moi j'ai pas mis, j'en avais pas sous la main, mais ça peut être sympa. Allez, on passe à l'étape suivante. Alors maintenant que le riz est au feu, on va passer donc à la préparation du rougail saucisse. Alors dans cette assiette, on a à peu près 2 tomates qui sont là, qu'on a émincées grossièrement. Alors vous pouvez prendre un économe pour hacher ça beaucoup plus finement. Moi je le fais au couteau, donc c'est un petit peu grossier. Il y a 2 oignons moyens. En fait, moi je suis une règle, c'est toujours le même volume de tomates et d'oignons. D'accord, alors, en fonction de chacun, des préférences de chacun, vous pouvez mettre un petit peu moins de tomates, un peu plus d'oignons, ça dépend des goûts de chacun. Moi, je mets à peu près le même volume, même si on a l'impression qu'il y a un peu plus de tomates, mais en fait, non, c'est un effet d'optique, il y a à peu près le même volume d'oignons et de tomates. Là, on a euh, quelques gousses d'ail, donc il y a à peu près 4 grosses gousses d'ail que j'ai émincées grossièrement. Alors le mieux, c'est quand même de le piler au pilon, hein. Vous prenez votre pilon et vous écrasez bien l'ail et le gingembre. Donc là, il y a à peu près un petit doigt de gingembre que j'ai émincé grossièrement aussi. Alors idéalement, vous prenez votre pilon ou un mixeur, vous hachez ça très finement. Et là, bon, moi j'ai fait ça grossièrement pour être un peu plus rapide, ok? J'ai rajouté à peu près une demi-cuillère à café
de curcuma, légèrement moins, on va dire un tiers de cuillère. La même chose dans le riz jaune, hein, j'ai mis à peu près un tiers de cuillère à café, enfin une demi-cuillère, quoi, environ, une petite demi-cuillère. Donc là, on va faire revenir tout ça pour faire le curry. Alors les amis, c'est là que tout va se jouer. Si vous voulez un rougail saucisse sain, bon pour votre santé, vous allez devoir modifier en fait la cuisson de votre curry en fait, hein, de votre rougail saucisse. On va voir tout à l'heure pour la cuisson des saucisses, mais là on va faire revenir la sauce. Alors chose surprenante, on va séparer les deux cuissons. On va séparer la cuisson des saucisses et la cuisson de la sauce de tomate qui va accompagner les saucisses. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, si vous voulez, on va vraiment faire très attention à l'huile. Le créole traditionnel, il va faire baigner son curry, son rougail dans l'huile avec une huile végétale, en général une bouteille d'huile tournesol. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre à peu près une cuillère à soupe d'huile. Donc là, il y a une cuillère à soupe environ. Alors ça paraît beaucoup comme ça à la vidéo, mais il y a une cuillère à peine. Hein. Donc voilà, vous l'étalez bien. Alors normalement, on fait ça dans la marmite, là, la bonne vieille marmite. Là, j'en ai pas où je vis actuellement. Donc j'utilise une poêle classique. Alors comme huile, j'ai utilisé une huile de coco. Parce que où je vis, ils sont producteurs d'huile de coco, donc c'était plus facile pour moi d'en avoir. Il faut savoir que l'huile de coco, ça résiste mieux à la chaleur, c'est plus adapté pour la cuisson que l'huile végétale, comme l'huile de tournesol par exemple. Mais en fait, vraiment là, le secret, c'est pas tant la qualité de l'huile, c'est la quantité d'huile que vous allez utiliser. Donc là, j'ai mis mes oignons. J'ai mis l'ail, j'ai mis le gingembre, je mets tout en même temps et là je vais faire revenir. Donc vous avez vu, il y a très peu d'huile, donc on va faire revenir ça rapidement. Donc il faut que vos oignons, normalement quand on fait ça dans une marmite, il faut que l'oignon soit doré, d'accord? Sauf que nous là, on va pas attendre que ça caramélise. Parce qu'en fait, la caramélisation de l'oignon le rend toxique. Donc là, en fait, on fait juste revenir légèrement. Et on met directement les tomates. Au bout de 2-3 minutes, je mets tout de suite mes tomates. Alors en fait, vous voyez, plus qu'une cuisson de friture, c'est une cuisson qui va être en fait à l'étouffer. Parce qu'en fait, là, voilà, je tourne un peu, je mélange légèrement. Alors, je rajoute pas d'eau parce que les tomates vont rendre leur eau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir et je vais baisser la température pour que ça cuise à l'étouffer. D'accord? Alors, il y a le riz jaune qui est en train de cuire. Il y a le rougail de tomates, hein, d'oignons, la sauce qui est en train de cuire à l'étouffer dans une poêle recouverte. Et là, on va passer à la cuisson des saucisses. Alors là où je vis, il n'y a pas de saucisses fraîches comme à La Réunion, là, les bonnes saucisses fraîches, les saucisses fumées, la bonne boucherie. Hein, ça, il n'y a pas du tout où je vis. Les seules saucisses que j'ai trouvées, c'est des chipolatas surgelées. Donc, il n'y a pas de saucisses fraîches, il n'y a ni merguez, ni chipolata fraîche. Il n'y a que du surgelé. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Donc là, c'est surgelé. Hein. Il y a comme un givre dessus. Donc là, nous avons 8 saucisses, 8 chipots qu'on va faire cuire dans un grill. Donc, un petit four. En fait, là, encore une fois, le secret pour rendre vraiment sain et bon pour la santé votre curry, c'est de cuire votre viande, vos saucisses, au four pour les dégorger de leur huile. Surtout pas de friture parce que c'est ça en fait qui va aller boucher vos artères. C'est ça qui va détériorer votre santé. Alors oui, c'est sûr qu'une cuisson dans l'huile, ça rend le curry un peu meilleur en bouche, on va dire. Mais à un moment, il faut faire des choix.
Donc là, nous, on a choisi des chipots de bonne qualité quand même, surgelés. Et en fait, on va mettre ça directement dans le petit four là. On va faire une cuisson donc au four, 20 minutes environ. Alors vous regardez votre four, hein, s'il faut 15, 20, 30 minutes. Vous mettez ça à peu près 200 degrés, 220 degrés. Et puis, donc on va faire la cuisson des saucisses séparément de la sauce. Alors voilà, les saucisses, enfin les chipolatas, elles sont prêtes, elles sont bien dorées. Donc toute l'huile est tombée au fond du four. La sauce de tomate, elle est prête. Elle a bien cuit à l'étouffée, sans huile, avec très peu d'huile, en tout cas une cuillère à soupe qu'on a utilisée pour les oignons au début. Et puis nous avons le riz jaune pomme de terre qui est prêt, donc on va pouvoir déguster tout ça tranquillement. Et voilà, on passe à table maintenant avec notre riz jaune pomme de terre et avec notre super rougail saucisse, super sainte, super bon pour la santé. Et comme tout bon créole, moi je rajoute un bon petit piment avec, cru, hein, on croque directement dedans. C'est ça qui va relever le rougail saucisse, quoi. Voilà, allez, bon appétit les amis. Alors voilà notre rougail saucisse arrangé, un peu plus sain pour la santé, un peu moins toxique pour votre bien-être, hein, votre fonctionnement, votre santé globale. Alors pour résumer, hein, vous avez vu, il y a quelques clés à retenir. La première clé, c'est la cuisson. On va oublier tout ce qui est friture dans l'huile, beaucoup d'huile végétale pour faire frire tout ça. Ça, il faut oublier parce que c'est très toxique pour votre santé. On va choisir plutôt des cuissons au four, des grillades, cuissons à l'étouffée, cuissons à la vapeur. D'accord? Ça, c'est un point très important. Deuxième point, pour moi, qui est très important, c'est que plutôt que d'utiliser du sel raffiné, donc sel industriel, hein, qui a été du coup raffiné et où il y a moins de minéraux en fait, hein, c'est ça le problème avec le sel raffiné. Et du coup, il devient un peu toxique pour votre organisme. Donc c'est mieux de remplacer par du sel naturel non traité. Alors moi j'utilise du sel de Guérande, on en trouve facilement à La Réunion, hein. Ça peut être du gros sel, ça peut être du sel fin, etc. Mais du sel marin non raffiné. Il y a aussi le sel de Saint-Leu, hein, que j'ai goûté, qui est très bon et qui est non raffiné aussi. Donc ça, c'est le deuxième point très important. Et troisième point très important, oui, le rougail saucisse, le riz jaune, pommes de terre, tout ça, c'est super. Mais tout ce qui va venir avec, c'est ça qui peut poser problème. C'est-à-dire que le rougail saucisse en lui-même, c'est pas ça qui va vous rendre malade. Par contre, si vous rajoutez des boissons sucrées, tout ce qui est soda, tout ça, si vous rajoutez des gâteaux sucrés, les bonbons, tout ça, tout ce qui peut venir en dessert, en collation, tout ça, c'est le global qui peut vous rendre malade. Si vous voulez, il y aura trop de glucides, trop de sucre raffiné, d'huile végétale. Ça fait trop pour l'organisme, d'accord? Par contre, si vous faites ce petit rougail saucisse que je vous ai montré et que vous buvez de l'eau, c'est nickel, ça passe bien. Je sais plus si on est au troisième ou quatrième point, peu importe. Avant de manger un gros plat de riz comme on a vu sur la vidéo, avec un gros rougail saucisse comme ça, c'est bien, c'est conseillé de faire un petit peu d'activité physique. D'accord? En fait, ça serait bien de faire quelques exercices de musculation. Il n'y a pas besoin d'aller dans une salle, hein. Vous faites des pompes, vous prenez quelques poids, vous soulevez. En fait, tout ça, l'objectif, c'est d'activer votre métabolisme. Idéalement, vous devriez aller marcher une demi-heure, une heure, transpirer un petit peu, et puis vous mangez votre gros rougail saucisse. Si vous voulez, le fait d'avoir activé le métabolisme va améliorer la digestion, l'assimilation de ce que vous allez manger derrière. Donc ça, c'est très important, hein, pour toutes les personnes qui sont obèses, diabétiques. L'activité physique, c'est un point crucial. Et puis, dernier point, alors là, je vais faire un petit peu ma promotion parce que
Je vends des formations dans le domaine du bien-être et notamment un best-seller qui s'appelle la respiration intermittente, qui est une technique de respiration made in Réunion que j'ai créée, que j'ai mis au point, une méthode qui permet tout simplement de réduire votre stress. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand vous voulez manger votre rougail saucisse, tout ça, les gens, ils abordent le repas dans un état de stress émotionnel. Et du coup, on va manger, on parle d'alimentation émotionnelle. Donc il y aura le rougail saucisse, mais il faudra la boisson sucrée, l'apéritif, le dessert. On va remplir son organisme pour étouffer un peu le stress, les émotions, pour apaiser tout ça. Sauf que c'est pas un bon moyen d'apaiser vos émotions, votre stress. L'idéal, c'est de faire des exercices de respiration. Et pas n'importe quels exercices de respiration. Donc j'explique ça très bien dans ma formation. Il ne s'agit pas de respirer beaucoup, d'hyperventiler, ou même de faire des respirations profondes. On va calmer la respiration. Et en termes scientifiques, on va pratiquer l'hypoventilation. En anglais, on dit hypoventilation, hypoxia training. Donc c'est respirer très peu, voilà, pour calmer votre système et aborder le repas et manger sans tomber dans une boulimie émotionnelle, comme ça peut être le cas pour tous ceux qui souffrent d'obésité et de diabète. Ils ont souvent une alimentation émotionnelle. Donc il faut réduire ce stress, calmer les émotions, digérer vos émotions et aborder l'alimentation de manière un peu plus saine. Donc voilà, si ça vous intéresse, cette technique de respiration, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Vous allez voir, il y a un e-book, il y a quelques vidéos, vous regardez tout ça. Et puis si vous avez aimé ma version du rougail saucisse arrangé, vous mettez un petit pouce, vous partagez, vous commentez en dessous si vous avez un avis. Alors s'il vous plaît, pas trop de moucatage, soyez gentils dans vos moucatages en tout cas. On est bienveillants entre Réunionnais, n'est-ce pas? Voilà. Dernier point, ce que j'ai montré, la rougail saucisse, vous pouvez faire la même chose avec un curry poulet, un curry poisson, etc. En fait, c'est les cuissons qui vont changer, vous avez vu. On fait cuisson au four, on mélange tout ça, ça fait une sauce. Ça ressemble au vrai curry, au rougail traditionnel, mais c'est beaucoup plus sain, d'accord? Voilà les amis, à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!